Bonjour! Avant de commencer cette chronique sur la différence entre Jutsu et Do, de la façon plus concrète, cette vidéo-là, c'est le centième de Martial Manvôtre. Au départ, je ne voulais pas traiter de technique comme telle, puisqu'on peut retrouver ce type de vidéo de technique là, à des centaines d'endroits, puis avec des experts de très très haut niveau. J'ai plus voulu parler de tradition, de pédagogie, de la vie des grands maîtres, de l'histoire du judo québécois et de l'histoire du judo canadien. Merci de tout cœur, puis je vais continuer mes chroniques grâce à votre support moral et à vos suggestions. Aujourd'hui, Do ou Jutsu ou Jitsu, that is the question. Judo ou Jujutsu, Aikido ou Aikijujutsu, Kenjutsu ou Kendo. C'est quoi la différence concrètement? Bien sûr, on pourrait simplement répondre que Do, mais c'est la voie, le chemin, et Jitsu, c'est la technique. Ah ben moi je veux bien, tu sais, mais il continue où le chemin d'après vous? Est-ce que d'ailleurs on s'est déjà posé la question? Mais revenons à nos moutons et commençons par Jitsu, technique. Ça va être important de la signification des mots, c'est très très important. Ça va intervenir ici. En français, la définition de technique, c'est qui appartient à un domaine particulier, spécialisé de l'activité ou de la connaissance. Technique policière, technique informatique. Maintenant, la définition japonaise, quant à elle. Est-ce qu'on dit jitsu ou jutsu? Ben, si on se fie au kanji, c'est ça la source, là, il peut s'écrire de deux façons. Mais la bonne façon, à la fois de l'écrire et de le prononcer, est jutsu. Jutsu, ça signifie art, technique. Le kanji que vous voyez à l'écran est normalement utilisé dans ce qui nous intéresse, les arts martiaux, ou le bujutsu. Bu, ça veut dire guerre, puis jutsu, ben, technique, justement. Jutsu et jitsu, ça veut vraiment pas dire la même chose. L'utilisation usuelle de jitsu dans le jujitsu, par exemple, est liée à une mauvaise romanisation du terme jutsu lorsqu'il s'applique aux arts martiaux japonais. Le mot jitsu signifie vérité, réalité, sincérité. Puis ça n'a pas le même sens ni le même kanji que le mot jutsu. Par exemple, jitsuwa, qu'on peut traduire par en réalité, en vérité et en fait, comme jitsuwa watashi wa budo sensei desu. En fait, je suis professeur d'arts martiaux. Parlons de technique, de jutsu. Le philosophe des arts martiaux Mike Tyson disait quand on demande à mon adversaire comment il va faire pour me battre, sa réponse est qu'il a un plan. Ben, tout le monde a un plan jusqu'à temps que je leur mette mon poing sur la gueule. Justement, quand on reçoit un coup de poing à figure, est-ce que c'est un coup de poing Shotokan ou Shitoryu? Est-ce que c'est un coup de poing de Wushu ou de Taekwondo? Ben, en fait, ça dépend de qui le donne. Dans le cas de Tyson, c'est un coup de poing de boxe et ça fait très mal. Donc, tout ça, ça fait référence aux méthodes de transfert de poids, de positionnement du corps dans une situation donnée, puis c'est en relation directe avec l'efficacité. Mais au-delà des gestes, quelles sont les intentions dans son application? Évidemment, si on ne se préoccupe que du résultat, ça c'est la philosophie Jutsu. Si on choisit les meilleures techniques pour cette occasion précise qui utilise le moins de force possible, ça c'est une préoccupation Do. Concrètement, en judo, je reviendrai avec un exemple de karaté plus tard. Prenons trois techniques similaires en apparence, tout comme Koichi-Barai, Koichi-Gari et Koichi-Gake. La position du corps de Tori, celui qui exécute, et l'action sont à peu de choses à peu près identiques, le Kozushi et le Tsukuri. Même le Kake sont à peu près semblables. Ce qui va changer, c'est le temps où je percute le talon de Uke. Dans Koichi-Barai, Koichi-Barai, au début du déplacement, on balaie le pied de Uke qui est en mouvement et qui amorce son transfert de poids. Il n'est pas encore transféré, il est en train de le faire, le pied ne touche pas le sol ou très très peu, on balaie. Barai. Koichi-Gari, le poids est en train de se transférer sur le pied de Uke. Donc, il y a un petit peu de poids sur le pied et on fauche. Ça, c'est Gari. Et finalement, Koichi-Gake, on est à la fin du transfert de poids, où presque tout le poids est sur le pied de Uke, et que je l'accroche pour le faire tomber, ça devient Gake. Et ça, c'est Jutsu, dans son approche philosophique en tout cas. C'est la pensée Jutsu. Et puis, dans le randori ou la compétition, ça n'a pas beaucoup d'importance, en autant que ça tombe par ippon.
Mais si on porte la réflexion un petit peu plus loin, supposons que le partenaire soit beaucoup plus lourd que nous. Le choix du gake comme projection, c'est plus possible, juste qu'en enchaînement. On a encore le choix de choisir entre Gary et Baraille. Quel est le plus efficace dans cette situation qui prend le moins d'efforts? Cette réflexion-là, ça, c'est pensé en fonction de Do, de judo. Et en parlant de l'esprit du hippon sportif, tu sais, le hippon sportif, les conditions sont qu'il tombe largement sur le dos avec force et contrôle ou en continuité après une projection. Définition très, très, très sportive. Le judo de l'art martial, lui, c'est l'équivalent du knockout ou du KO en boxe. L'adversaire est hors de combat. Tu sais, en karaté, quelle est la vraie différence entre Gyakutsuki du Shotokan et celui du Goju Ryu ou du Shito Ryu ou encore du Shorin Ryu puis du Taekwondo? En fait, c'est des principes du travail, du hara et la façon de transférer le poids qui font toutes ces différences-là. Mais il y a quand même un dénominateur commun. Le karaté japonais, c'est un coup de poing, un coup, une victoire. Les postures courtes ou longues, en fait, tout ça, c'est du jutsu. Où ça va devenir do, karaté do, c'est dans quel esprit on porte le gyakutsuki. Do, en fait, c'est avoir une vision d'ingénieur sur les techniques. Quelle serait la meilleure technique dans tel type de situation avec tel type de gabarit? Juji Gatame et Sankaku Gatame, par exemple, sont des techniques originellement issues du Jujutsu. Kano qui les a conservées dans son Kodokan Judo afin qu'elles ne tombent pas dans l'oubli et qui ont permis, grâce à ça, de revenir à la mode, à la fois dans le judo et dans toutes les formes de jujutsu. Mais sans Kano et son judo, le jujutsu n'aurait pas émergé, ne serait pas ressuscité dans le monde. Et ça, mes amis, c'est un fait. En Aïkido, la famille Takeda, ceux d'avant Sukaku, le professeur de Ueshiba, c'était des samouraïs. Des samouraïs qui se servaient de ces techniques-là de l'aiki jujutsu lorsqu'ils étaient désarmés et devaient continuer à combattre. On est loin des techniques de l'aïkido moderne qui fait la lumière beaucoup plus sur les déplacements, l'harmonie rythmique et gestuelle des partenaires que sur l'efficacité comme telle. C'est d'ailleurs une des raisons qui ont incité Ueshiba à changer le nom d'Aiki Jujutsu de son dojo à celui d'Aikido. C'est aussi à cette date que certains maîtres se sont distancés de cette approche-là. On n'a qu'à penser à Mochizuki Minoru, Tomiki Kenji, qui a même fait de la compétition d'Aiki dans son style, de Shioda, et plus près de nous, Alain Floquet et son Aikibudo. Le do, ce sont des valeurs morales. Que ce soit judo, kendo, aikido, les valeurs sont les mêmes, tout comme les buts. Se dépasser soi-même, devenir une bonne personne, un meilleur humain pour la société, aider son prochain, s'épanouir. Nous faisons les arts martiaux comme d'autres font de la musique. Dans une orchestre, il y a un guitariste, deux pianistes, un saxophone, deux trompettes, une batterie. Mais tout ce beau monde-là font de la musique. Chacun a un instrument préféré pour transmettre sa passion. Mais quel est le meilleur? Est-ce que c'est le bassiste, le violoncelliste? Quelle est la meilleure musique? Est-ce que c'est le classique, le rock, le disco, le rap? Mais quand on pense Do, on s'adresse à l'école de vie. L'école de vie, mes amis. C'est ce que je vais à vous dire cette semaine sur notre chronique. Si vous avez aimé, donnez-nous un pouce en l'air, ça va nous aider. Activez les clochettes pour recevoir les notifications. On fait environ une vidéo par semaine. Partagez ces vidéos-là avec vos amis. Surtout, abonnez-vous à Martial Manvôtre, ça va me donner un coup de main. Et si vous avez des suggestions, évidemment, vous me les mettez en commentaire. En attendant, allez pratiquer au dojo 2-3 fois par semaine. C'est plus important que regarder des vidéos, même les miens. Faites attention à vous et à la prochaine.